À la fin de mon année de Miss France, j'en avais clairement marre et j'avais juste envie qu'on me connaisse et qu'on m'appelle Flora et plus Miss France et qu'on apprenne voilà, à voir qui je suis réellement dans le fond. Parce que quand t'es Miss France, t'as un titre qui est hyper fort et en même temps, t'as envie d'exister pour qui tu es. Donc t'es tout le temps dans cette ambivalence. La veille, personne te connaît, entre guillemets. Et la minute qui suit, t'es un personnage public. Est-ce qu'à 19 ans, on est prêt à encaisser ça, tu penses ? Comment t'as appris à obliger à montrer qui t'es quand justement la société peut te coller une image? Comment t'as fait pour apprendre à montrer qui t'es vraiment? Parfois, on te considère comme une jolie femme et on va apposer sur toi certains préjugés. Donc, ça m'a pas empêché d'être moi, mais au contraire, ça m'a obligée de montrer réellement qui je suis. Quel conseil tu penses que la Flora de cette époque, elle aurait aimé recevoir de la Flora d'aujourd'hui? Salut tout le monde, je veux juste prendre le temps pour vous remercier pour votre soutien et pour tout l'engouement qu'il y a autour du podcast. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on a commencé et on n'aurait jamais imaginé avoir autant de soutien de votre part. En revanche, on entre dans une nouvelle ère et vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos et à pas être abonné. Donc on a vraiment besoin de vous, que vous vous abonniez pour ne plus rater aucun podcast parce qu'à partir de maintenant, on va en sortir un par semaine. Merci à vous, on continue avec le podcast. Est-ce que la beauté t'a parfois empêché d'être toi? Waouh! On commence direct avec des questions hyper philosophiques. Est-ce que la beauté m'a parfois empêchée d'être moi? Alors c'est une très bonne question parce que c'est hyper subjectif, la beauté. Je me suis jamais vraiment considérée comme jolie. Après, c'est un peu bizarre dit comme ça parce que j'ai participé à Miss France qui est décrit comme un concours de beauté. Mais je l'ai pas fait pour savoir si j'étais la plus belle, pas du tout. Mais par contre, dans le regard de l'autre, parfois on te considère comme une jolie femme et on va apposer sur toi certains préjugés parce qu'on te considère comme une jolie femme. Donc, ça m'a pas empêché d'être moi, mais au contraire, ça m'a obligée de montrer réellement qui je suis. Okay, je sais pas si c'est une hyper très clair. belle réponse, c'est une très belle réponse. Comment t'as appris à obliger à montrer qui t'es quand justement la société peut te coller une image? Bah, par exemple, toi, t'as fait Miss France, donc t'étais Ouais. Miss France. Comment t'as fait pour apprendre à montrer qui t'es vraiment? Franchement, c'est hyper difficile. C'est vraiment hyper difficile. En plus, j'ai fait Miss France à 19 ans. Donc déjà, tu es en pleine construction. Au-delà de ça, tu vois, quand tu as 19 ans, tu sais pas trop ce que tu veux faire dans la vie, tu quittes le cocon familial, donc c'est quand même une étape de la vie qui est particulière. En plus de ça, on ajoute Miss France avec la visibilité qu'il y a avec et tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que c'est hyper difficile parce que tu as aussi envie de correspondre à l'image qu'on t'impose. Parce que quand t'es Miss France, t'as un titre qui est hyper fort et en même temps, t'as envie d'exister pour qui tu es. Donc, t'es tout le temps dans cette ambivalence entre « Ok, il faut que je corresponde à cette image que le public attend ». Mais ça encore, ça veut rien dire. C'est une pression que tu te mets aussi tout seul. Et de l'autre côté, comment je montre qui est Flora Coquerel réellement au-delà de Miss France. Et moi, c'était tout le dilemme. Et c'est pour ça que je pense qu'à la fin de mon année de Miss France, j'en avais clairement marre. Et j'avais juste envie qu'on me connaisse et qu'on m'appelle Flora et plus Miss France. Et qu'on apprenne voilà, à voir qui je suis réellement dans le fond. Donc, c'est pas évident. Je pense que c'est vraiment un long cheminement. Et ça se fait au fur et à mesure des années. Et tu l'as fait du coup surtout après ton année Miss France finalement? Ouais, Ok. clairement. Mais du coup, pour bien comprendre la personne que j'ai en face de moi, qu'est-ce que je dois savoir sur ton enfance? Alors, sur mon enfance, je suis la 3e d'une fratrie. Ma maman est d'origine béninoise, mon père est français. Je suis née en Normandie. J'ai eu une enfance vraiment classique d'une famille moyenne. J'ai grandi entourée d'amour. Je pense que je me suis beaucoup nourrie justement de cette double culture. Tu t'en rends pas compte quand t'es enfant, mais c'est vraiment avec le temps que tu t'en aperçois. Et aujourd'hui, je peux le dire, je me suis vraiment nourrie de ça parce que j'ai eu la chance très jeune de partir au Bénin et en même temps d'aller au fin fond de la Bourgogne avec mon père, ma famille paternelle. Donc, je me suis vraiment nourrie de ça, ce qui m'a forgée. Après, j'ai eu un noyau d'amis aussi très, très fort, très solide, que j'ai encore aujourd'hui. On s'est connus, on avait 10 ans et aujourd'hui, on est encore copines. Donc ça aussi, je pense que ça fait de toi quelqu'un de plus ou moins aligné, tu vois, d'avoir le même centre qui reste au fur et à mesure des années. Donc,
si je dois te dire un mot de mon enfance, je dirais que ça a été une enfance aimante. Aimante. Je Mm. pense que c'est ça qui t'a construit. L'amour. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que j'ai toujours eu des parents qui nous ont poussés à être en plus la meilleure version de nous-mêmes, pardon. Mhm. Parce que justement, ils étaient guidés par l'amour. Donc c'était à chaque fois, ils nous disaient soyez les meilleurs, mais pas par rapport aux autres, mais par rapport Mhm. à vous-même. Donnez le meilleur de vous-même, et aimez-vous comme vous êtes. Parce que encore une fois, je suis franco-béninoise, donc à l'école, il n'y avait pas non plus 10 000 jeunes filles qui me ressemblaient. Mhm. Donc ils m'ont toujours aussi poussée à m'aimer physiquement aussi pour ce que je suis très grande. Tu sais ce que c'est quand t'es petit, c'est pas forcément facile parce que les autres te pointent du doigt. Donc là encore, mes parents, ils ont été d'un soutien énorme Mhm. vis-à-vis de ça. Donc oui, je pense qu'on a été guidés, vraiment guidés par l'amour. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, en tout cas, pour nous donner les outils pour qu'on se sente bien par la Mhm. suite. Et est-ce qu'à la maison, il y avait une place pour l'ambition? Est-ce que tes parents, ils parlaient plus de sécurité ou ils parlaient plus de rêve? Franchement, un peu des deux. Je pense que la sécurité était, était quand même au centre de nos envies. Mhm. Parce que moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'adorais tout ce qui était métier créatif. Je savais Ok. pas trop ce que je voulais faire. Je voulais être styliste, après architecte. Après, je changeais d'avis vraiment toutes les 2 secondes. Et mes parents avaient l'habitude de me dire, écoute, regarde un peu un métier stable, avec des guillemets, un métier stable dans lequel tu peux amener de la créativité. Donc au final, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'ils ont raison. Donc j'ai éliminé tout ça et je Mhm. suis partie vers du marketing Ok. de luxe en me disant, ah bon, bah, peut-être que comme ça, je pourrais avoir ce côté un peu créatif. Donc il y avait quand même ce côté sécurité. Mais de l'autre côté, ils nous ont toujours écoutés et poussé à faire ce qu'on avait envie de faire. Je reviens à l'exemple de Miss France, par exemple. Je regardais pas du tout Miss France, je connaissais pas trop. C'était à côté de chez moi. Mes parents m'ont dit, bon, bah, si tu as envie de le faire, franchement, fais-le, écoute-toi, et puis tu verras. Donc, c'est pour ça que je dis, il y avait le côté sécurité, mais en même temps, ils autorisaient le rêve Mhm. parce qu'ils nous ont toujours poussés à aller au bout de nos envies, à faire nos expériences et à se tromper s'il fallait se tromper. Et voilà, ils voulaient pas prendre de décision à notre place, et Mhm. ça, je pense que c'est le plus important. C'est vrai. Ouais. Tout à l'heure, tu as mentionné qu'à l'école, tu étais la seule franco-béninoise. Cette différence, comment tu l'as vécue? Est-ce que tu l'as vécue comme une force ou plutôt comme un fardeau? Euh, Franchement, une force. Je pense que ça n'a jamais été un fardeau. Jamais, jamais. Quand j'étais en maternelle, j'étais vraiment trop petite pour comprendre, mais Mhm. je me souviens que j'étais pour le coup la seule métisse de l'école. Moi aussi. Avec mon Là, on frère. me serrait la Avec main. mon frère, on était les deux seuls. Ouais, moi aussi j'ai un grand frère et donc on était les deux seuls. Et je me souviens que, enfin, ma maman me raconte que parfois je rentrais et je lui disais, maman, on m'appelle en plus avec des mots d'enfant, on m'appelait la Noirte. C'était même pas la Noirte, c'était la Noirte avec un T. Et donc je comprenais pas pourquoi on me Mhm. pointait du doigt. Mais après, ça n'a pas duré parce que je suis arrivée en primaire et déjà il y avait un peu plus de diversité, même si c'était pas non plus foufou. Mhm. Mais pour le coup, comme je te le disais, on avait déjà la chance de voyager, d'aller au Bénin et même d'aller ailleurs. Donc, j'avais déjà un esprit assez ouvert et je me rendais compte que, bien qu'en France, on m'appelait la noire, quand je partais au Bénin, on m'appelait la blanche, bien que j'étais un peu bipolaire par rapport à ça, je me sentais bien partout. Et c'était Mhm. ça le principal pour moi. Et après, au collège, j'étais dans un collège ZEP où il y avait full diversité. Donc là, autant te dire que c'était pas du tout un sujet. Mhm. Dans mes meilleures copines, j'avais vraiment les 4 coins du monde, une laotienne, une malienne, une marocaine. Donc là, c'était plus un sujet. Donc je pense que très vite, ouais, c'était une force, ouais. Et comment tu décrirais la petite Flora? Elle ressemblait à quoi, la petite Flora? La petite Flora, je pense que la petite Flora, elle était un peu espiègle. Je cherche les bons mots pour être assez Mhm. juste aussi et Mhm. te faire une bonne description. Un peu espiègle. En fait, bonne élève, Ok. mais qui fait des bêtises en cachette. Tu Mhm. vois, qui colle les copines qui font des bêtises. Mais je me faisais pas prendre parce que j'étais bonne élève. Mhm. Et en même temps, je sais que j'ai toujours eu peur de l'inconnu.
dans le sens où à chaque fois, par exemple, j'avais un contrôle, que je devais passer le bac ou même après mon permis, etc., je me sentais pas capable d'y arriver. J'avais pas une très forte estime ni confiance en moi et je me sentais pas forcément capable, en capacité de le faire, bien que j'avais les connaissances et en réalité la capacité d'y arriver. Mais, et aujourd'hui encore, hein, parfois, hein, j'ai toujours peur de l'inconnu, mais j'y vais quand même. Ok. À chaque fois, c'est comme ça. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Et ça, quand j'étais petite, ma mère, elle me le disait souvent, même pour apprendre à écrire. Hein, quand je suis arrivée à l'école et qu'il fallait commencer à écrire, je lui disais, maman, j'arriverai jamais à écrire. Elle me dit, t'inquiète pas, ça va aller. Ça va bien se passer, t'en fais pas. Donc, ouais, je pense que j'étais une bonne élève, un peu espiègle. En plus, je suis la dernière, donc forcément, c'est une position où t'aimes bien embêter ton grand frère, ta grande sœur, qui avait pas forcément full confiance en elle, mais qui osait quand même y aller. T'as toujours été à l'aise avec ton image. T'as dit pas forcément, mais... Non. Ouais, non. Non, pas forcément. Alors, du coup, ça paraît toujours étrange. Mais non, pas forcément, parce que comme je le disais, j'ai toujours été grande, pour le coup. Et en tant que femme, c'est encore différent, parce que je trouve que, bon, tu me diras, parce que du coup, on n'est que des grands dans la salle. Mais en tant que femme, c'est encore différent, parce qu'on te pointe du doigt, mais pas pour la bonne raison. Tu sais, t'as pas le droit d'être grande quand t'es femme. Et t'as pas le droit d'être féminine non plus, t'as pas le droit de porter des talons, dans le regard de l'autre en tout cas. Donc ça a été difficile à un moment donné. Je sais qu'au collège notamment, ça a été assez compliqué pour moi. J'étais plus grande que les garçons en plus, donc déjà t'as des garçons qui viennent te voir, ils veulent être ton amoureux, mais t'arrives au nombril. Donc c'est difficile de se sentir aussi jolie quand t'es pointée du doigt, quand t'es même parfois insultée. Je me souviens que quand mes parents m'achetaient des chaussures, fallait pas que ça dépasse 3 centimètres. C'était déjà trop. S'il y avait une semelle un peu trop grosse, c'était trop pour moi. Donc je mettais des ballerines, enfin... pour être vraiment à ras du sol, je me recroquevillais comme ça. C'était pas une période vraiment marrante. Et puis après, je pense qu'au fur et à mesure, tu te libères de tout ça. Mes parents, encore une fois, ils m'ont toujours dit, écoute, tu fais cette taille, ça changera pas. Donc autant être à l'aise avec et au contraire, porte des talons, tu t'en fiches. Et aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir porter des talons, même de 10 centimètres. Je dépasse la moitié de la salle, mais ça me va très bien. Ça me va très bien. Et je suis habituée aux remarques et j'essaie de rebondir de la même manière. On me taquine, je taquine en retour. Et puis voilà. Et aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. Et je fais abstraction aussi des choses qui peuvent me déranger parce que bien sûr, j'ai toujours plein de complexes. Mais j'essaie de me focus sur le fait que je suis en bonne santé, j'ai 2 pieds, 2 jambes, tout va bien. Donc je me focus sur l'essentiel. Ouais. C'est vrai que ça peut être facile parce que tu vois, je pense que c'est différent homme-femme parce que moi, ma taille, ça a toujours été mon point fort, entre guillemets. Ouais. On m'a toujours apprécié pour ça, c'était ma personnalité. Ouais. Donc c'est vrai que c'est différent. Et Ouais. c'est quoi la remarque qu'on te fait le plus sur ta taille aujourd'hui? Il y en a Aujourd'hui, trop. je pense que ça vient beaucoup des hommes, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est «Ah mais elle est grande, mais pourquoi tu mets des talons?» Ça peut être On aussi te le ça. dit encore ça aujourd'hui? Ouais. Ah ouais. Pourquoi? Alors attendez, alors si on me demande une photo, ça va être: «Attendez, je vais prendre des échasses». Et la remarque des talons, on me le dit souvent. Mais souvent, ce que je dis, surtout quand ça vient des hommes, c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté espiègle. Si on me dit «Mais pourquoi tu veux qu'on essaie de me taquiner là-dessus?» Souvent, je réponds, c'est pour voir un peu mieux la calvitie naissante de ces messieurs. Et là, il s'éloigne en général, je pense. Voilà. Et je t'avoue que ça calme. Donc, pour toutes mes copines grandes, c'est une bonne réponse à avoir dans sa poche. Moi, on me demande souvent si ah, ça te saoule pas trop qu'on me parle de ta taille. Je dis juste que bah si ça me saoulait, ma vie elle serait vraiment nulle parce Ouais. que c'est ce dont tout le monde me parle tout le temps. Du coup, ouais, j'ai Bah appris oui. à l'accepter. Mais du coup, j'aimerais bien que tu me ramènes au moment où tu te présentes à Miss France. Comment ça s'est passé? Pourquoi t'as choisi de faire ça? Alors tout à l'heure, je t'ai un peu menti parce que je t'ai dit que j'avais jamais regardé. Si, j'ai regardé j'ai regardé l'élection de Sonia Rolland, Ok. donc qui a été Miss France en 2000. J'avais 6 ans. C'était la première fois que je voyais une femme métisse franco-africaine, parce qu'elle est rwandaise, gagner ce concours. Et donc, ça m'a marquée et j'ai entrevu l'élection de Marine L'Orphelin, qui est la Miss France avant moi.
Et je me souviens qu'une amie m'avait dit: «Mais pourquoi tu le fais pas?» Et je lui avais dit: «Mais jamais de la vie, moi vivante, jamais de la vie, vous me verrez à Miss France». Et en fait, comment ça s'est passé? Bah, comme je te disais, j'avais 19 ans, j'étais en BTS commerce international, je Mhm. pars en stage à Barcelone pendant 3 mois et pendant que je suis en stage, alors vraiment, là, on dirait que je te raconte une histoire qui date et ça date, mais à l'époque, sur Facebook, il y avait des événements. Tu sais, tu avais des événements qui s'affichaient et tu mettais: je Ouais. participe pas». Et donc pendant que je suis en stage, on m'envoie cet événement, présélection pour Miss Orléanais. Mhm. Je me dis: «Mais pourquoi on m'envoie ça, Et j'ai plein de copines qui commencent à me l'envoyer en disant: «Mais regarde, c'est à côté de chez nous, tu voudrais pas le faire?» Je réfléchis, j'en parle à mes parents. Ma mère me dit: «Écoute, si tu as envie, tente, tu rien à perdre». Après, je me dis: «En vrai, ça peut être cool de voir comment ça se passe. De toute façon, je vais pas gagner, mais ça peut Mhm. être une belle expérience». Donc je rentre de mon stage, j'y vais 2 jours plus tard, je me présente à la présélection. On me dit que je suis sélectionnée pour participer donc, à la finale de Miss Orléanais et là, je me dis: «Bon, bah, trop bien, je vais voir comment ça se passe» et je rentre chez moi. Bah non, 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 je gagne Miss Orléanais, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que j'avais pas du tout prévu ça. Donc tout le monde se dit: «Elle est super émue, c'est magnifique!» Ah, t'étais dégoûté? Alors que j'étais en panique, enfin vraiment, je Ah me suis dit: ouais. «Alors j'avais pas prévu ça les gars là». Et puis voilà, et puis après tout s'enchaîne. Un mois plus tard, je pars à Miss France et là Mhm. encore, je me dis: «Bon bah trop bien, je vais voyager, je vais avoir des petits cadeaux» et après je rentre, raconter tout ça à mes copines et non. Incroyable, donc tu croyais Ouais. pas du tout en tes chances avant de t'inscrire, comme pour Non. ton bac, comme pour ton permis. Comme pour tout, ouais. Pas du tout. Non, pas du tout et puis Miss France, c'est particulier aussi parce que il y a plein de critères qui rentrent en Mhm. en compte, je me dis: «Pourquoi plus moi qu'une autre?» Enfin, franchement, on est toutes méritantes, donc c'est difficile et puis tu as le public qui vote. Faut savoir aussi que lorsque j'ai gagné Miss Orléanais, j'ai eu déjà une vague, de racisme. Ok. Donc en fait, je me suis dit et comme je te disais, depuis Sonia Rolland, il n'y avait pas eu de Miss, Mhm. métisse. Donc en fait, ça faisait 14 ans qu'il n'y avait pas eu de Miss, métisse. Je me reçois une vague de haine alors que je suis même pas, Miss France. Donc je me dis: «Impossible que je gagne, impossible» et puis ma région, c'était Miss Orléanais, une région qui n'existe pas. Enfin, tout le monde pensait que je représentais juste la ville d'Orléans, donc c'est pas possible. Pourquoi les autres ont des régions entières et moi juste une ville? On n'est pas non plus, les plus chauvins, donc Mhm. c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que je me suis dit: «Bon, Ok. bah, de toute façon, je vais voir, je vais prendre, mes petits cadeaux, faire mon petit voyage et rentrer à la maison et ce sera déjà trop, trop bien» et en fait, pas du tout. Mhm. Mmh. C'était où le voyage, ton Au année? Sri Lanka. Au Sri Lanka, Ouais, ok, dingue. T'y es ouais. retourné depuis? Ouais, parce que du coup, j'ai gagné un voyage au Sri Lanka Ah après, donc j'y oui, suis retournée avec mon frère. ok, Ouais. incroyable, Ouais. incroyable. Et est-ce que tu peux me parler de cette période avant l'élection, du coup, où t'es là, tu profites sans pression? Est-ce qu'il y avait de la concurrence entre candidates? Il y en avait, mais pas énormément Mhm. quand je me suis présentée, et puis comme je t'ai dit, moi, c'est vraiment j'ai vu de la lumière et je suis rentrée donc en fait, tout ce que je vivais, je le vivais comme une Mhm. expérience incroyable. Je me souviens, ça m'a marquée, encore une fois, j'avais 19 ans, mais le jour je crois que le jour où on est arrivé, on nous a distribué des iPads en Ok. cadeau. Je me suis dit: «Mais c'est pas normal, c'est pas normal». Donc moi, déjà, juste ça, j'avais déjà tout gagné. Plus le voyage après au Sri Lanka. Mhm. Et non, c'est un peu une grande colo en réalité parce que pour la plupart, on est arrivé ici un peu par hasard. Il y a quelques filles qui en rêvent, mais c'est rarement celles Mhm. qui arrivent jusqu'au bout parce que bah, celles qui en rêvent, des fois, elles peuvent être un peu trop concentrées sur le Ouais. truc et faire les choses un peu maladroitement. Mon année, on a vraiment eu de la chance parce que c'était une belle promo. Aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp, on s'envoie des photos. Il y en a qui sont mamans, c'est en courant, on essaie de boire des verres sur Paris. Donc non, pour ça, j'ai de la Mhm. chance. Mais tu penses que c'est ton détachement qui a un peu aidé finalement? Je pense aussi. Moi, je pense aussi parce que le fait d'être, naturelle, entre guillemets, de pas, avoir j'avais rien préparé. Mhm. Vraiment, j'avais pas préparé de discours, j'avais rien Ah préparé, donc oui. c'était un peu à l'arrache. Ah mais vraiment, dès qu'on m'appelait, tu sais, le soir de l'élection, bah, à l'époque, on était 33, aujourd'hui, je crois qu'elles sont 30. Je Ok. passe de 33 à 12, de 12 à 5 et après, on fait le décompte et du coup, à chaque fois qu'on m'appelait, j'étais: «Oh putain, oh putain». Sur toutes les images, on me voit en train de dire: «Oh putain». Parce que je m'y attendais pas et après, Uhum. Jean-Pierre Foucault te pose une question et je suis là, Tu te rappelles de ta question? franchement, je crois qu'à un moment, il me dit: «Pourquoi, vous voulez être Miss France?»
Bah, je sais pas, franchement, je sais pas. Franchement, franchement, je sais même plus ce que j'ai répondu parce que moi-même, à ce moment-là, je ne savais pas Mhm. que c'était possible de devenir Miss France. Donc, je suis allée au talent. Voilà, en full impro. Incroyable. Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à l'Hôtel des Grands Voyageurs qui nous accueille pour le tournage de nos podcasts. C'est un vrai plaisir de tourner ça dans un cadre pareil. L'hôtel est magnifique, le restaurant qui est juste au-dessus de nous, il est délicieux, les équipes sont super sympas. Pour un séjour à Paris, pour un dîner, pour même un anniversaire dans cet espace dans lequel on est que vous pouvez louer, c'est vraiment parfait. L'Hôtel des Grands Voyageurs à Paris. Merci pour leur accueil et on continue avec le podcast. Le moment où bah tu comprends que c'est toi, à quoi tu penses à ce moment-là? Franchement, la panique. Du début à la fin, la panique. Parce que je pensais pas passer ce stade des 30. Donc déjà, j'arrive dans les 12. Je me dis, ma mère va être trop contente. C'est trop bien. On m'appelle dans les 5. Là, le choc commence à arriver. Là, je rigole plus. Là, je suis plus bien. Là, je me dis, attends, j'avais pas du tout prévu ça. Je suis choquée. Je me souviens que... parce que tu cours, c'est en direct. Donc, tu cours pour les changements. Mhm. Et quand tu arrives dans les coulisses, il y a une personne, il y a une habilleuse donc qui te met ta robe, ton corset, t'as la maquilleuse qui te fait des retouches et on te change de coiffure en même temps. Et je me souviens que la maquilleuse face à moi, elle me dit tu vas y arriver. Et je la regarde et je me dis non. Tellement j'étais en panique, vraiment j'étais en panique. Et après donc on se retrouve les 5 sur scène. On appelle la quatrième dauphine, la troisième. Je passe les étapes, je me dis non mais là c'est bon, stop. Arrêtez, là c'est la blague a suffisamment duré donc je reste vraiment stoïque. Et là on appelle, du coup on n'est plus que deux. C'était Miss Tahiti en face de moi, qui était Mhm. l'une des grandes favorites en plus. Moi, on n'avait pas parlé de moi dans les magazines, sauf un magazine TV Mag qui m'avait mis en couve et tout, mais à part ça, personne n'avait parlé de moi. Et Tahiti, on avait beaucoup parlé d'elle, et c'est une jeune femme formidable, donc je me suis dit, elle va gagner, c'est génial. Mhm. Et elle pleurait, donc on se tenait les mains, et je lui dis, ça va aller, t'inquiète, parce que je me suis dit, elle va gagner. Et donc là, on m'appelle. C'est Garou à l'époque, le président du jury, donc en plus avec sa grosse voix Mhm. qu'il porte. Donc il commence à dire Miss France 2014 et restera. Dans ma tête, je me dis, bon bah Tahiti. Et là, il dit Orléanais. Vraiment, je me tourne comme ça. What the fuck dans ma tête, c'est ce que je me dis. Et je suis choquée. C'est le Mhm. choc, le plus gros choc de ma vie. C'est vraiment un choc. Parce que pour le coup, encore une fois, tu vois, je te parlais de la petite Flora qui pensait pas que c'était réalisable. Bah là, la Flora, 19 ans non plus, elle pensait pas que c'était réalisable. Donc je comprends pas pourquoi moi. Tu sais, t'as un peu ce syndrome de l'imposteur en plus, Mhm. parce que tu dis, mais pourquoi plus moi que ma Mhm. copine à côté qui est incroyable, qui est... Enfin... Donc vraiment, choc de ma vie. Mes parents, ils montent sur scène, ils sont aussi choqués que moi, parce qu'ils se disent, mais waouh, on s'attendait pas à ça. Je me souviens que mon père me félicite et je lui dis, papa, je veux pas. Parce que je m'en sens pas capable. Tu sais, Mhm. tout le monde va d'un coup te regarder, tu vas être au centre de l'attention. Et je m'en sentais pas capable. Je me suis dit, c'est trop pour moi, c'est trop grand. Genre, je peux pas, laissez-moi retourner à l'école, voir mes potes en ville. Et ça m'allait très bien. Et aujourd'hui, j'ai zéro regret parce que Mhm. forcément, c'est une aventure qui a été folle et qui a changé ma vie. Donc, mais sur le coup, franchement, choc. Choc. Et mais justement, comment ça se passe? T'étais là en mode ouais, je vais pas arriver à gérer, etc. Hmm. Est-ce que t'es accompagné après pour arriver à gérer tout ça? T'es formé entre guillemets ou pas vraiment? On te jette un Bah, peu dans le bain et il faut nager. c'est ça. C'est vraiment les bébés nageurs. On te jette dans le bain et tu te débrouilles un peu. Bien sûr, tu es accompagné. La société, c'est une société, donc il y a plusieurs Mhm. employés qui sont là autour de toi en permanence. Tu as ton attaché de presse et tout. Ils essaient de pas te mettre dans des situations complexes. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le rapport à la beauté. J'avais beaucoup de mal avec ça parce que, comme je te disais, j'étais une bonne élève quand j'étais plus jeune. Là, j'arrive et sous prétexte que j'ai une écharpe Miss France, on pense que j'ai Mhm. certaines lacunes. Et du coup, en plus de ça, t'es très jeune, t'as 19 ans, t'arrives sur des plateaux télé où t'es face à des journalistes qui ont souvent 60 ans et plus, qui exercent depuis très longtemps, qui n'ont qu'une envie, c'est te mettre dans une situation un peu malaisante pour rester dans le cliché de celle qui est juste Mhm. jolie et qui n'a pas forcément quelque chose à dire. Et franchement, ça a été un combat assez lourd et difficile. Et malgré le fait
qu'on est bien entouré, bah, malheureusement, des fois, ça, tu peux pas le calculer. Et quand tu te retrouves en direct sur un plateau télé, bah, c'est toi et toi, en fait. Et tu dois te débrouiller avec tes Mhm. outils. Donc, tu te formes et ça te forge aussi au fur et à mesure. Mm. J'aimerais bien que tu me racontes le réveil le lendemain. Ça ressemblait à quoi? Bah, alors, c'est marrant parce que du coup, on te pose littéralement la couronne sur la tête. Mhm. Le direct se termine, tu pars en conférence de presse. Après ça, donc déjà, tu es face aux journalistes qui disent alors, qu'est-ce que vous allez faire cette année de Miss France? Ça fait 2 minutes qu'on t'a choisi, tu savais même pas que c'était possible, donc tu essaies de broder un truc. Mhm. Après, il y a un after auquel tu passes rapidement pour saluer les anciennes Miss France et ta famille aussi. Et après, directement, nous, on était où? On était en Bourgogne. Donc directement, on a repris la voiture. Je me Mhm. souviens, j'avais vraiment une robe choucroute. Enfin, tu sais, vraiment une grosse robe comme ça. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour que je puisse me changer. Donc je suis arrivée dans l'aire d'autoroute avec ma couronne, ma grosse robe comme ça, choquée, en train de pleurer avec celle de la Société Miss France qui m'a accompagnée, qui était aussi émue que moi parce qu'elle voyait que j'étais perdue. Donc, Imagine les gens qui partent en week-end à Pornic, qui ouais, je voient pense Miss qu'ils ont... France, qui rentrent dans l'aire d'autoroute. Je pense qu'ils ont rien compris. Vraiment, tout le monde était choqué. Ils étaient choqués, j'étais choquée. Enfin, tu vois. Et donc là, je me suis changée. On a fait la route après jusqu'à Paris. Mhm. Donc j'ai dormi un peu dans la voiture, peut-être 2 heures. Arrivé à Paris, il est peut-être, je sais pas, 4 heures du matin. On arrive dans un palace. Mais à ce moment-là, moi, je sais pas comment ça se passe. Donc, on arrive dans un palace, on m'emmène dans une suite. J'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, une suite, il y a 2 chambres. Enfin, Mhm. le truc est immense. Je me dis, je vais habiter là. On me dit, alors, pas du tout, Amel. Pas du tout. Pas du tout. Là, t'as juste 1 heure. Tu peux faire une sieste, tu prends ta douche et on est en shooting photo parce que le lendemain matin, il y a Gala qui doit sortir, Paris Match. Il y a tous les magazines qui attendent pour sortir en fait les photos de la nouvelle Miss France. Et surtout, tu commences la tournée médiatique. Donc en Mhm. fait, le lendemain, c'est un peu la continuité de la soirée parce que tu dors pas Ouais. vraiment. Tu fais Waouh. le shooting photo aux aurores et après tu commences, t'es au JT de TF1 à 13 heures. Enfin, tu vois, c'est tout de suite, t'es plongé dans le bain et Mhm. ça dure pendant 1 à 2 semaines juste Ah après. ouais, c'est Donc, un t'as pas le temps enlèvement. de te poser et de te dire, ok, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est pour ça que c'est aussi choquant, cette Mhm. expérience, c'est que c'est vraiment instantané. Il y a, disons, à 23h59, t'es juste Flora Coquerel qui participe à une émission, tu dis, je vais rentrer, le lendemain, je verrai mes potes et tout va bien se passer. Et en fait, à minuit, des gens que tu connais pas t'appelles par ton prénom, tu sais, cet effet-là où la veille, personne te connaît, entre guillemets, et la minute qui suit, t'es un personnage public. Donc ça aussi, c'est particulier, c'est Mhm. choquant, et tu te retrouves sur tous les médias d'un moment à l'autre. Donc c'est troublant. Ouais, c'est troublant. Est-ce qu'à 19 ans, on est prêt à encaisser ça, tu penses? Je pense qu'on n'est jamais prêt à encaisser quelque chose comme ça, et je pense qu'il serait vraiment, vraiment nécessaire d'avoir un suivi psychologique. Parce que pour moi, l'être humain, il n'est pas fait pour avoir... faut toujours de la modération dans tout. On Mhm. n'est pas fait pour avoir pas assez ou trop. Quand tu reçois... rien à voir, hein, parce que c'est vraiment un autre stade, mais j'étais au concert de Lady Gaga, là, et je me disais, purée, c'est fou. Là, on est des milliers à l'applaudir, et là, elle va rentrer dans son hôtel, prendre sa petite douche et dormir toute seule. Et en fait, je comprends que ça puisse créer aussi quelque part... Mhm. euh, un trouble entre guillemets parce qu'on on n'est pas fait pour ça, pour recevoir autant d'un coup, être autant médiatisé, recevoir autant d'amour non plus. Enfin, c'est difficile. Donc, je peux parfois pardonner les gens qui perdent pied, pas trop longtemps, hein, parce que bon, Mhm. parce que bon, quand même, on est tous humains et il faut pas. Mais je peux capter la raison pour laquelle ça arrive parce que c'est beaucoup trop, c'est Mhm. beaucoup trop. Et donc à 19 ans, j'étais pas prête à ça et aujourd'hui, je pense que je le serai pas non plus. Je vois Angélique, la Miss France de cette année, elle a 35 ans. Je pense qu'elle était aussi choquée que moi alors que j'en avais 19. Mhm. C'est Donc, clair. ouais, non, non, ça reste quand même un choc immense parce que ta vie bascule d'un moment à l'autre. Et est-ce qu'il y a des moments dans cette année où tu t'es senti seul? Oui, ouais, 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 plein de fois, parce que tu es avec une société, donc eux, ils ont l'habitude de faire certains événements, certains voyages,
Et parfois, tu vis des choses incroyables, mais tu les partages pas. Ok. Donc, j'ai été frustrée, tu sais, de vivre des trucs et de me dire, oh, faut trop que je raconte ça à mes potes, faut trop que je raconte ça à ma famille, mais tu es seule. Donc, tu le prends quand même parce que c'est fantastique et c'est une chance formidable. Mais tu vois plus forcément beaucoup tes amis, tu vois plus trop ta famille non plus. Donc, c'est pas facile. Les gens qui t'entourent, ils ont pas forcément ton âge à l'époque. On avait un écart d'âge quand même. Donc, oui, il y a plein de moments où tu te sens assez seule, tu es toujours en vadrouille. Mais autant tu es très entourée parce que tu vois toujours du public, tu rencontres toujours plein de gens de milieux différents. Donc, c'est aussi la force de ce concours-là, c'est que tu deviens aussi un couteau suisse parce Ouais. qu'un jour, tu es avec, je sais pas, un président de la République et puis le lendemain, tu es, je sais pas, t'es à Nice pour aller voir un partenaire et puis tu vas rencontrer plein de gens qui vont venir te voir pour faire une photo. Donc, tu peux aussi échanger. Donc, c'est un peu le grand écart. Parfois, t'es Ok. solo. Comme je le disais, t'es solo dans ta chambre d'hôtel au milieu de nulle part. Et puis, quelques heures plus tard, t'es très entouré. Est-ce que par moment, t'as eu l'impression aussi que tout ça, ça valait pas forcément le coup de perdre ton identité? Genre, tu disais, j'aimerais juste redevenir Flora, Ouais. tranquille avec ses potes. Ouais, des fois, oui, j'en avais ras-le-bol. Je voulais juste être tranquille, comme tu le dis, avec mes potes. Et en fait, j'avais l'impression de passer à côté de certaines années. Hmm. Pendant un certain moment, ça me faisait ça parce que je voyais mes copines qui étaient à la fac, qui sortaient, tu vois, qui avaient vraiment cette vie étudiante que j'ai pas forcément connue. Enfin, que j'ai connue après, j'ai repris mes études, mais c'était différent. Du coup, Mhm. j'ai l'impression que ces années-là, quand même, j'aurais aimé les vivre. Je voulais partir en Australie un an, tu vois, faire un peu comme tous les étudiants qui veulent faire une pause, une Mhm. année sabbatique. Je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que pendant Miss France, bah, des fois, j'avais l'impression de passer à côté de certaines choses de ma vie perso. Et en même temps, j'étais tellement reconnaissante de vivre ce que je vivais Ouais. que je pouvais pas me plaindre. Tu vois, j'étais pas en position de me plaindre. Je me dis, en vrai, c'est dingue ce que tu vis. Profite à 200% de chaque voyage, de chaque moment, même des choses qui te paraissent un peu moins fun quand tu dois aller au salon de je ne sais quoi, au salon de la Madeleine, dans je ne sais quel bled. Bah, j'en profitais quand même parce que je me dis, en vrai, c'est drôle. Hmm. Je pense que j'aurais pas forcément fait sans cette expérience. Donc, oui et non. Oui et non, je pense que c'est juste la jeune Flora qui avait envie de faire la fête avec ses copines qui se Mhm. disait, bah mince, je le fais pas tout de suite. Et en même temps, je me disais, purée, c'est tellement dingue que autant que j'en profite, ça dure seulement un an et après ça, je pourrais faire la fête. Pendant cette année, est-ce que tu gardais en tête, bah, toi qui te sentais différente quand t'étais plus jeune, tu vois? Est-ce que t'avais un peu l'impression de devoir représenter les personnes comme ça aussi? Oui, Ou ça... forcément. Ouais, Ouais. ouais, forcément. Et malgré moi, entre guillemets, parce que tout de suite, on t'impose aussi une étiquette. Mhm. Donc, tout de suite, je crois que le soir même ou le lendemain, on m'a dit, bon, bah voilà, vous êtes franco-béninoise, comment voulez-vous représenter la mixité en France? Enfin, bon, bah, t'as 19 ans, tu dis, bon, bah, alors, bonne question, mais donc sur le coup, on te pose un peu une colle par rapport à Mhm. ça. Mais après, tu te rends compte aussi de la nécessité de la représentation dans les médias. Et donc, tout de suite, c'était pour moi comme un devoir d'ouvrir la porte à des endroits où les portes étaient encore Mhm. fermées et de laisser le pied pour laisser passer les gens après moi, tu vois, qui ont les mêmes caractéristiques physiques, je vais dire. Donc au début, c'est un peu difficile parce que t'as pas envie, c'est pas forcément facile d'être le porte-parole et je me voyais pas forcément comme tel. Mais au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il y a aussi une nécessité et qu'il faut le faire en fait. Quand tu as la possibilité d'avoir cette force Mhm. de parole, il faut aussi le faire. Quel conseil tu penses que la Flora de cette époque, elle aurait mis ressort de la Flora d'aujourd'hui? Te pose pas trop de questions. Franchement, te pose pas trop de questions, juste ça. Parce que comme je te disais, souvent, je me pensais pas capable ou j'avais envie de correspondre aux Mhm. attentes, tu vois, que ce soit de ma famille, des médias, des choses comme ça. T'as pas envie de faire de vagues, j'avais pas envie d'avoir de bad buzz non plus. Tu vois, donc je faisais vraiment attention à plein de choses.
C'est vrai, ça va hyper vite, tu sais qu'on t'attend au tournant. Ouais. Donc, des fois, tu te mets un peu trop la pression. Et en vrai, je pense que je me serais dit, vas-y, juste chill, ça va bien se passer. Et j'aurais vécu les choses avec un peu plus de légèreté, je pense. Il y a eu des moments comme ça où t'as des propos qui ont été détournés ou pas vraiment, t'as eu Et il y de la a eu un chance. plateau quand même qui m'a un peu trauma, où justement je parlais de mes envies d'action caritative. Mhm. Et donc, on m'a juste répondu en me disant, oui, mais bon, comme toutes les autres Miss France, tu veux sauver la planète, t'aimes les dauphins et les papillons, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc là, on est encore dans des préjugés préhistoriques. Enfin, vraiment, Mhm. c'est... Et c'est dur, encore une fois, quand t'as 19 ans, t'as pas forcément les outils. Et là, je devais me battre contre un préjugé face à un mec qui me connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais qui ose avoir des préjugés sur moi parce que je porte une écharpe alors qu'on se connaît pas. Et il ignorait que mes parents avaient déjà leur asso depuis que j'étais petite, que j'ai toujours été baignée là-dedans et que Mhm. donc, avec ou sans Miss France, j'avais cette envie-là. Donc, ouais, ça m'a un peu trauma. Ça m'a un peu trauma. Ok, je comprends. Donc Miss France, c'était une année que t'as dédiée entièrement à ça, j'imagine. T'avais Ouais. des pauses pendant l'année ou c'était genre un jour par semaine et encore? Franchement, c'est chaud. Mhm. C'est chaud. Tu travailles quasiment 6 jours sur 7. Mais après, ça comprend les voyages aussi. Mais même quand tu as des pauses, tu sais, tu es tellement habitué à un rythme soutenu que Mhm. même la pause, elle te paraît bizarre. Tu te Ouais. dis, bon, vas-y, je vais faire une grasse mat et tout. Mais après, tu finis par paniquer en te disant, attends, faut que je trouve un truc à faire. Et après, tu as des vacances l'été, mais en réalité, Mhm. c'est quasiment du non-stop. Ok. Mm. Et du coup, quand la fin de cette année elle arrive, comment tu te sens? Tu es partagé entre deux sentiments. Forcément un peu de nostalgie parce que tu sais que c'est une année qui est hors du temps, qui est particulière. Tu voyages dans des conditions fantastiques, tu as accès à des choses auxquelles tu n'aurais jamais eu accès sans ça. Tu rencontres plein de gens, comme je disais, tu fais des rencontres merveilleuses, que ce soit autant des gens qui te suivent que Mhm. professionnellement parlant. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc forcément, tu as toute la nostalgie qui va avec parce que tu te dis, bon, bah, ça y est, c'est terminé. Et en même temps, un soulagement parce que, comme je te le disais, j'ai eu un peu, à la fin, cette envie de me débarrasser de ce titre qui était lourd. J'avais envie qu'on m'appelle Flora et plus Miss France, qu'on m'apprécie pour qui je suis et parce que je représente. Donc, et puis aussi récupérer un peu ma vie privée. Mhm. Après, je suis retournée à l'école parce que j'étais en deuxième année de BTS et je me suis dit, je vais à minima terminer mon BTS commerce international. Donc, je suis retournée à l'école. Ça m'a redonné un objectif qui était un de mes objectifs perso. J'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé mes potes, je me suis un peu reposée, je réfléchissais à ce que je voulais en faire maintenant de cette année qui était un peu dingue. Donc c'était vraiment un mix entre Mhm. waouh, je viens de vivre vraiment une année incroyable et ok, c'est bon, maintenant je peux souffler et je peux remettre mes petites baskets et redevenir Flora. Et ça ressemblait à quoi ton retour à l'école? En fait, ça s'est couplé avec le retour chez mes parents. Parce que D'accord. je suis retournée dans mon Ah ancienne ouais. école. Mhm. Avant Miss France, j'habitais chez mes parents. Donc là, hop, je récupère ma chambre d'ado, retour chez papa-maman, Incroyable. et on retourne dans l'ancienne école. Sauf que bah, tous mes potes, c'est un peu comme si j'avais redoublé en réalité. Mhm. Donc tous mes potes sont partis. Je me Mhm. retrouve avec une nouvelle classe. Par chance, mes profs ont été hyper cool, hyper gentils, donc ça s'est bien passé le retour. Et après, on essayait de s'adapter, donc je me garais à côté de l'entrée des profs. Mhm. J'arrivais quand la sonnerie retentissait, parce que sinon, avant, en fait, forcément, tout le monde dans mon école me connaissait. Mhm. Et donc, avant, c'était un peu... tu vois, je voulais vraiment juste venir et être une étudiante comme une autre. Et tu vois, tu viens, t'as la tête dans le... voilà. Et je voulais pas forcément qu'on me distingue des autres élèves. Donc, dès que la sonnerie retentissait, je rentrais par l'entrée des profs. Mhm. J'allais au cours. Et après, une fois que les cours se terminaient, j'allais à la médiathèque, je me souviens, parce qu'il fallait que je rattrape l'année que j'avais manquée pour passer les examens. Donc franchement, ça a été intense. Ça a Mhm. été quelques mois hyper intenses où j'allais juste en cours à la médiathèque jusqu'à l'heure de fermeture. J'allais courir, moi qui déteste courir, j'allais courir 1 heure parce que c'était le seul moment que j'avais pour moi pour me changer les idées. Et puis je rentrais, je retravaillais. Tout ça pour passer mon diplôme, je crois, 4 mois plus tard. Mhm. Ah ouais, quand Ouais. même.
Ouais, Bravo. merci. Une fois que tu as eu ce diplôme, t'imaginais quoi pour toi? C'était quoi la suite dans ta tête? C'est difficile parce que tu sais pas trop ce qui va se passer, tu sais pas trop ce que tu as envie de faire. Euh, Encore une fois, t'as pas envie de louper des opportunités non plus. Donc moi, je me suis dit, je voulais faire un bac+7 à la base. Mhm. Parce que mes parents nous ont toujours poussé à faire un maximum d'études. Mon grand frère, d'ailleurs, a fait un bac+7. Donc moi, je me suis arrêtée après le BTS. Je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai eu ce diplôme-là, c'était important pour moi de l'avoir. Les autres, ils peuvent attendre. Si jamais j'en ai besoin, l'école elle sera toujours là. En France, on peut y aller à n'importe Mhm. quel âge, donc ça, c'est fantastique. Mais par contre, les opportunités, si je les loupe, elles seront peut-être pas là n'importe quand, dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, je suis retournée à Paris, je suis entrée en agence de mannequin. Euh, L'année qui suit, tu bosses encore un peu avec la société Miss France parce qu'ils ont encore des contrats Mhm. pour toi, donc ça, c'est pas mal. Et puis après, les choses se sont construites au fur et à mesure. J'ai fait des documentaires, j'étais présentatrice télé, j'ai tenté de monter une marque, j'ai arrêté en cours. Enfin, tu vois, j'ai tenté plein de choses. Mhm. Et je pense que ça, c'est aussi grâce à Miss France parce que ça te montre que tu peux faire plein de choses à la fois et pas seulement te cantonner à un domaine d'activité. Et donc, en même temps, c'est une force et en même temps, tu es complètement perdu parce que tu as l'impression que tu peux tout faire, mais tu sais pas forcément comment. Mhm. Donc, c'est pas facile. C'est Franchement, clair. après, c'est pas facile. Et ça met du temps à se construire. Je pense vraiment que ça met du temps. Est-ce que parmi tous ces trucs que tu as essayé après ça, il y a un moment où tu t'es dit ah non, non, là, ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout ce que je veux faire. Le mannequinat, ça n'a pas été facile parce que je correspondais pas aux standards. Mhm. Donc déjà, à l'époque, c'était pas, en termes de diversité, c'était pas le top, hein, c'était pas la Mhm. folie. Hein. Donc j'arrivais dans une agence, on me disait, bon, bah, on a déjà une métisse, désolé, ça va pas le faire. Ah bon, d'accord, ok. Enfin, vraiment, Ah ah, wow. c'était intense, vraiment, c'était intense. Après, en termes de mensuration, je fais un 38. On me disait, bon, bah, les filles qui sont à côté de toi, elles font du 32, donc on te demande de perdre des kilos, mais c'était impossible pour moi de perdre quoi que ce soit pour ma profession. Je leur ai toujours dit, soit on m'accepte telle que je suis, soit en fait, je préfère ne pas venir. Donc ça a été Mhm. quand même assez difficile. Après, dans mes autres choix professionnels, bah, j'ai été animatrice pour BET, par exemple. Ça a été une belle expérience parce que, enfin, franchement, j'ai appris des choses que je connaissais pas, mais c'était au début, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Dans quelle histoire je me suis foutue? Parce que tu dois écrire tes chroniques, tu te retrouves Mhm. seule face à un prompteur. C'est pas évident de lire un prompteur, d'avoir en même temps l'attitude. Au début, ça a été intense. Franchement, c'était Mhm. dur, mais c'était une super expérience. Donc, non, pour ça, je suis quand même assez contente parce que je suis contente de mes choix jusqu'à présent. Mhm. Et Ouais. aujourd'hui, t'es contente du chemin que t'as trouvé. Ouais. Ouais, je suis contente parce que je reste quand même ouverte à pas mal de possibilités. Tu vois, même si le mannequinat, ça n'a pas été une période hyper que j'ai vraiment aimé. Aujourd'hui, ça s'est transformé. Même aujourd'hui, avec les réseaux, tu peux toujours travailler avec des marques, mais autrement. Mhm. Tu vois, quand j'étais mannequin, tu passes plein de castings pour des marques que tu n'apprécies pas forcément. On ne demande pas ton avis. Tu dois porter un vêtement, tu l'aimes pas, on s'en fiche. Alors que aujourd'hui, je travaille avec les marques que j'apprécie, qui ont des discours qui me semblent cohérents par rapport aux miens, avec lesquels on peut vraiment écrire une histoire et créer des synergies intéressantes. Donc au final, tout ça m'a emmené vers qui je suis aujourd'hui et ce que je Mhm. fais. Donc ouais, je suis contente. Tu penses que ton étiquette de Miss France, elle t'a déjà fermé des portes? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui encore. Ah ouais? Aujourd'hui encore. Franchement, c'est ça pour le coup, c'est un truc qui a le don de m'énerver parce que tu vois, aujourd'hui, je travaille avec pas mal de marques. J'adore faire des fashion week. J'ai toujours aimé le milieu de la mode. Quand Mhm. j'étais plus petite, je rêvais de devenir styliste. Je Ok. dessinais des collections, etc. Et donc aujourd'hui, je me sens hyper chanceuse de pouvoir assister à des défilés, voilà, de rencontrer des créateurs et de voir leurs créations. Mhm. Donc c'est vraiment une chance, mais c'est hyper difficile parce que pour le monde de la mode, les Miss, c'est trop populaire. Mhm. Et donc il y a un espèce de
regard un peu hautain sur nous, qui est parfois hyper pesant, parce qu'encore une fois, tu dois faire tes preuves, montrer que t'en vaut la peine. C'est pas parce qu'il y a 12 ans, t'as fait Miss France, parce que ça va faire 12 ans, que c'est une mauvaise chose. Enfin, tu vois, pour moi, c'est aussi bête que si on me disait, bon, bah, ah non, t'étais en collège ZEP. Non, ça va se faire pour nous. Enfin, c'est vraiment regarder une ligne de ton CV et te juger pour cette ligne de ton CV, alors que je pense pas que Miss France ce soit dégradant. On n'aime pas, chacun a son avis sur le sujet, mais je pense pas avoir fait quelque chose de dégradant. Donc ouais, encore aujourd'hui, parfois c'est une lutte et franchement, c'est rageant. C'est rageant, ouais. C'est vrai que c'est un peu injuste. Et est-ce qu'il y a un domaine que t'as pas encore exploré que tu rêverais d'explorer là actuellement? Ouais, je pense qu'il y en a plein, hein. Je pense qu'il y en a vraiment plein. Là, je suis en train de... Ça fait des années que je bosse sur le lancement d'une marque de produits capillaires. Et je dois t'avouer que je suis un peu têtue aussi. Donc quand je commence quelque chose, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Malgré les difficultés, les complications. Et ça, pour le coup, c'est un domaine que j'avais pas exploré. Enfin, j'avais tenté de lancer une marque, comme je te disais, quand j'avais 20 ans. Je me suis vite aperçue que toute seule, je ne pouvais pas forcément le faire, donc j'ai arrêté à l'époque. Aujourd'hui, je me suis entourée, j'ai envie que les choses se fassent bien, je sais ce que j'ai envie de raconter. Donc, c'est vraiment un domaine que j'ai envie d'explorer. Ce côté entrepreneuriat, je trouve que c'est hyper intéressant, c'est hyper formateur. Donc, il y a ça. Après, l'acting aussi, j'adorerais tester. Je prends des cours depuis 2 ans maintenant. Mais encore une fois, tu vois, c'est un peu le côté où j'ai peur. Et des fois aussi peut-être un peu syndrome de l'imposteur, tu sais, où même si tu prends des cours, tu te dis, bon, bah oui, mais là... Est-ce qu'on va trouver que ce que je fais, c'est bien? Donc, ouais, et en même temps, j'aime bien oser de nouvelles choses et je pense qu'il faut s'autoriser à tenter de nouvelles choses. Ça fonctionne pas, c'est pas trop grave, mais au moins, il faut aller jusqu'au bout. Du coup, tu m'as dit que tes parents ils étaient déjà engagés dans des associations quand tu étais jeune. Ouais. Et que tu as du coup baigné dans ça. Et est-ce que c'est pour ça que tu es toi aussi très engagée? Ouais, totalement. Totalement. Quand j'étais plus petite, mes parents avaient une association donc, avec laquelle ils ont construit des écoles, ils ont fait du parrainage scolaire, ils ont construit des bibliothèques, des forages au Bénin. Donc, dès qu'on partait au Bénin, c'était d'une part pour voir ma famille maternelle et d'autre part pour mener à bien tous ces projets-là. Donc, j'avais pour habitude de les suivre là-dedans. Et après, quand on rentrait en France, on ramenait des petites statuettes, des colliers et on les vendait au marché de Noël. Avec le même froid qu'on connaît aujourd'hui. et je me suis toujours dit, ah bah tiens, plus tard, j'aimerais bien les aider un peu plus et faire mon maximum. Miss France est arrivée. Comme je le disais, c'était un peu imprévu. Donc, j'avais aussi cette envie de donner un sens à cette année qui est extraordinaire et qui, surtout, te permet d'avoir la parole et de délivrer des messages. Donc, pour moi, c'était ça, mon objectif. C'était de, bien sûr, porter des causes qui sont sublimes auprès d'associations françaises, mais aussi de venir en aide à mon pays maternel comme je le pouvais parce que y a pas beaucoup de Béninois qui sont médiatisés. Donc c'est comme ça que j'en ai parlé à mes parents et puis après on s'est concerté et finalement on s'est dit qu'on allait monter une nouvelle structure. Donc le jour de mes 20 ans, on a créé l'association Kélina avec mes parents, tous les trois, assis dans la cuisine. On a signé les papiers et on s'est dit, bon, bah, let's go. Et j'étais trop contente de pouvoir porter ce projet et de pouvoir en parler un maximum dès que je me déplaçais, dès que je prenais la parole. Après, le premier projet, il est très vite arrivé parce qu'on a eu une liste de doléances. On voulait commencer par le village de ma grand-mère, puisque c'est la zone qu'on connaissait le mieux. Et on s'est aperçu qu'il y avait un grand manque en termes d'infrastructures sanitaires, notamment le besoin d'une maternité. À l'époque, on s'est aperçu qu'il y avait une sage-femme pour 20 000 femmes en âge de procréer dans cette zone, donc avec un besoin urgent, immense. Donc on s'est dit, bon, bah, on va commencer par là. En plus, c'est le début de tout, le début de la vie, donc ça fait aussi sens. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé un peu inconsciemment, tous les trois dans la cuisine en se disant, bah oui, bah, let's go, allez, on va faire ça. On va faire une asso et puis on va construire une maternité. On n'est pas du tout du milieu médical, mais on l'a fait. Mais on l'a fait, on a tenu, on l'a fait. Et aujourd'hui, je suis très fière de bosser avec eux et de continuer cet asso qui est vraiment, pour le coup, une histoire de vie
Et j'essaierai de faire mon max pour la tenir le plus longtemps possible. Et qu'elle dure même après moi, si possible. Incroyable, ouais, et faire ça avec ta famille, ça doit être trop cool aussi. Ouais, franchement, c'est trop cool. C'est trop cool et en même temps, c'est un défi. Hein, parce que je reste la fille de mes parents. Donc quand ils me disent quelque chose, il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. T'as pas encore complètement gagné leur respect. Bah si, mais je reste la fille, quoi. Donc quand ils me disent, bon bah Flo, vas-y, fais-le. Bon bah ok. Tu t'agis. Mais c'est trop bien, je suis trop fière. Je suis trop fière d'eux. Aujourd'hui, quand tu regardes tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as construit, quel conseil tu devrais donner à une jeune fille qui rêve de devenir Miss France ? Déjà d'attendre, de se construire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'âge en plus pour se présenter à ce concours. Donc je pense que c'est bien de déjà faire ses études, prendre le temps. Il ne faut pas se précipiter, faut pas... On peut y aller à 18 ans, je trouve que moi je l'ai fait à 19 ans et c'est aussi la beauté de la jeunesse, c'est que du coup tu t'émerveilles de tout et tu fais aussi abstraction des choses les moins fun. Quand tu es un peu plus âgé, tu es un peu plus au fait des choses qui ne vont pas. Mais je pense que c'est important au-delà de Miss France, quand tu es une jeune femme, de déjà te construire, essayer de savoir qui tu es, de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. On est dans une société où, mine de rien, ça reste pas évident quand tu es une femme de s'émanciper. Donc, je pense qu'il y a toutes ces bases-là qu'il faut voir et qu'il faut consolider d'abord avant de vouloir se présenter à Miss France. Mais par contre, si on a envie de le faire, je conseille d'y aller. Il y a plein de femmes, des fois, que je croise dans la rue qui me disent « Oh, j'ai envie, mais j'hésite ». Allez-y, on joue pas à chaque fois c'est ce que je dis, on joue pas sa vie dans un concours comme ça. Si ça marche, c'est trop bien. Si ça marche pas, bah c'est trop bien aussi parce que tu auras essayé et tu te seras prouvé que tu es capable de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pas évident parce que tu dois prendre la parole, t'exprimer devant des personnes, que ce soit en public ou les membres d'un jury. Faut savoir quitter, tu te renseignes aussi sur ta ville, ton département, ta région, donc tu en apprends forcément. Donc quoi qu'il en soit, allez-y. C'est comme le conseil que tu me disais tout à l'heure que j'aurais donné à la Flora de 19 ans. Te pose pas trop de questions. Mister France, j'y arrive. La petite Flora espiègle de 17-18 ans qui a encore rien vu, est-ce que tu penses qu'elle est fière de toi aujourd'hui ? Ouais, je pense. Je pense qu'elle est fière. Elle est fière de la Flora de 31 ans parce que j'ai fait pas mal de choses où je suis allée dans des zones où je ne pensais pas avoir ma place et je me suis affranchie de pas mal de choses. Et aujourd'hui encore, quand on me ferme la porte, j'essaie de passer par la fenêtre. Quand on me ferme la fenêtre, bah c'est pas grave, je trouve un pied de biche et je défonce le truc. J'essaie vraiment d'aller au bout de mes envies, je m'écoute. Comme je te le disais, même des fois, j'ai hyper peur. Vraiment tester des nouvelles choses. On parlait de la comédie. La première fois que j'ai pris mon cours de comédie, j'avais hyper peur, je me suis dit, purée, mais je vais être nulle. Forcément, quand tu débutes un truc que tu n'as jamais fait avant, bah oui, t'es pas au top, mais c'est pas grave, on apprend tous. Et je pense que je suis fière de moi pour ça, c'est que j'ai osé faire pas mal de choses. J'ai voyagé seule, je me suis écoutée, même dans ma vie perso. Parfois, j'ai pris des décisions qui sont pas forcément faciles à prendre, mais parce que j'ai pensé aussi à mon bien-être. Donc... j'ose espérer que la Flora de 19 ans, elle est fière de la Flora de 31. Merci Flora. J'ai ma dernière question que je pose à chaque invité sur le podcast. Si un jour tout s'arrête, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi ? Pour mes actions avec Elina. Ouais, mes actions avec Elina à la maternité qui a ouvert ses portes en 2021, qui a déjà accueilli plus de 400 bébés. Là, on espère pouvoir ouvrir un bloc opératoire. J'espère que tout ça, comme je le disais, j'espère que je le fais pas pour en récolter quelque chose aujourd'hui. Je le fais vraiment parce que j'ai envie de marquer mon petit passage. On n'est pas là très longtemps. J'ai envie qu'il serve à quelque chose. Et donc, j'espère que ça va perdurer, que ça va continuer comme ça et que si demain tout s'arrête, ça continuera encore et encore. C'est vrai. Est-ce que la vie, finalement, ça serait pas une année de Miss France ? Je sais pas. Peut-être qu'il y a des comparaisons à faire. Peut-être que je me perds. Mais bref, on a une petite tradition dans le podcast, c'est
j'ai un livre ici et je demande à chaque invité d'écrire une phrase ou une citation qui est importante pour lui ou elle Ok, et de signer, ça te dérange pas de le faire. allez, avec plaisir. Et est-ce que du coup tu peux partager avec nous ce que tu as écrit dans le livre? J'ai écrit «Cela paraît toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse». C'est une citation de Nelson Mandela et qui résume bien tout ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est un peu le mantra qui m'a poussée à me présenter à Miss France et à aussi tenter des nouvelles choses. Parfois, on a l'impression que c'est une montagne et on se rend compte que finalement, on a la capacité de la gravir. Et quand on arrive en haut, on est hyper fier de l'avoir fait. Donc voilà, j'espère que ça inspirera d'autres personnes, comme ça m'a inspiré moi. C'est qu'une des leçons que je trouve qu'on retire souvent le plus dans le podcast, que le meilleur conseil pour se lancer, c'est de se lancer. Ouais. Donc voilà, tu l'as encore prouvé aujourd'hui. Et merci beaucoup Flora. Je te Merci. souhaite plein de bonheur avec Kelina et avec tous tes autres projets. Merci. Et C'est gentil. merci encore. Merci Voilà. beaucoup. Merci.